Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain, Stade Brestois. C'était une rencontre qui comptait pour la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des Parisiens 2-0 au Parc des Princes, l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 32e minute de jeu. Et la 53e, Thilo Kehrer fait le break avec ce résultat. Le PSG conforte sa place de leader avec 50 points. 15 victoires, 5 matchs nuls, une défaite, 11 points d'avance sur Nice 2e et 13 sur Marseille 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été une très bonne performance de la part des hommes de Pochettino. Les 45 premières minutes elles étaient assez bonnes, même si bon il y a eu quand même quelques erreurs techniques, surtout défensivement, enfin sur certaines actions. Notamment à la 9e minute de jeu où Kimpembe qui se trouve sur son dégagement sur un centre venant de la gauche. Je crois que c'était Honora qui avait déclenché ce centre, et Kimpembe qui fait, comme je disais, fait une erreur sur son dégagement. Cardona qui avait profité de cette bourde pour essayer d'ouvrir le score, mais Donnarumma était là pour éviter ce but brestois. Et c'est quand même un sacré arrêt de la part du portier de la Squadra Azzurra qui a eu énormément de sang-froid. Je pense que ça peut être l'un des arrêts de la saison. Donc c'est heureusement qu'il était là et qui derrière fait encore des arrêts devant le Doiron, devant Honorat ou encore Romain Fèvre. Et côté parisien, c'est vrai qu'on a eu quand même des occasions assez franches avec Mbappé, avec Di Maria ou encore avec Marco Verratti. Malheureusement, on ne trouve pas la solution, on trouve les montants de Bizot. Il fallait attendre la 32e minute avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé suite à une récupération de balle de Giorgio Wijnaldum dans l'entrejeu. Et trouve une solution avec Kylian Mbappé qui repique dans l'axe et l'enchaîne avec une frappe, poteau rentrant. Bizot est resté sur ses appuis. 1-0, on démarre plutôt bien cette rencontre, même si bon on avait eu un petit peu de mal, mais on est récompensé de nos efforts. Et c'est le score à la mi-temps, le 1-0. La deuxième période, là, c'était un régal. Là, on va pas se mentir, la deuxième période, je me suis régalé, surtout le côté gauche, Nuno Mendes. Franchement, la deuxième période, il a été très bon. Contre Lyon, il avait réalisé une très bonne deuxième période. Là, il récidive une nouvelle fois. Très bon match du latéral portugais qui en deuxième période a déroulé face à Pierre Gabriel. C'est à la 53e, il délivre un très beau centre. Avant ça, il fait un dribble devant le latéral brestois. Il n'avait pas compris, feinte de centre. Et derrière, il enchaîne avec un centre qui trouve Kehrer au point de pénalty, qui avait plus qu'à ajuster Bizot d'un plat du pied. 2-0 et c'est parti pour le festival avec des occasions de Mbappé, de Verratti où qui trouve à un moment donné le poteau de Bizot. Mbappé qui ensuite a eu des occasions mais qui a aussi une nouvelle fois buté sur le gardien brestois qui a quand même réalisé un très gros match et c'est lui qui a sauvé les meubles côté breton. Donc les Brestois peuvent le remercier parce que sinon ça aurait pu être le score aurait pu être bien plus salé, l'addition aurait pu être lourde et donc voilà, donc c'est les Brestois ils peuvent remercier leur gardien et on en restera là. Le PSG s'impose 2-0, alors même si bon il y a eu quelques tuiles avec notamment la blessure de Wijnaldum en première période, j'avais oublié de le préciser. Il y a eu aussi les entrées en jeu de Ramos, de Simons ou encore de Michu. Donc voilà, il y a eu quand même des points positifs mais aussi des points négatifs dans cette rencontre côté parisien. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-3-3. Après, lorsque Ramos est rentré en jeu, on est passé dans un 3-5-2 avec une défense à 3, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Presnel Kimpembe pour former la charnière centrale, défenseur brésilien qui avait le brassard capitaine, les latéraux, Kehrer à droite, Mendes à gauche, Verratti en 6, Herrera et Wijnaldum en 8, et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Di Maria ailier droit, Kylian Mbappé ailier gauche, et après il y a eu les remplaçants,
Pochettino qui a opéré des changements, qui a fait effectuer des changements, avec Danilo qui entre en jeu à la place de Wijnaldum, sorti sur blessure comme je disais, Michut à la place de Verratti, Paredes à la place d'Herrera, le jeune Xavi Simons à la place de Mauro Icardi, et l'entrée en jeu de Ramos comme je disais à la place d'André Di Maria. Bon, en termes de composition d'équipe, c'était correct. Alors même si bon, il y a eu une nouvelle fois le fantôme Icardi qui était là. Icardi qui a été encore une fois décevant. Ça c'est pas une nouveauté. Bon après c'est quasiment l'équipe type, à part que Hakimi n'est pas là. Forcément il est à la CAN avec le Maroc. Gay n'est pas là non plus parce qu'il a la CAN aussi avec le Sénégal, tout comme Abdou Diallo. Donc il y a eu dans l'ensemble c'est l'équipe type, même si comme je disais il y avait quelques absents. Donc j'ai pas grand chose à dire, c'est classique. C'est du classique. Après les stats de cette rencontre, on va commencer par le PSG, 68% de possession de balle, 9 corners, 17 tirs au total dont 9 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés. Et côté brestois, 32% de possession de balle, 6 corners, 5 tirs au total dont 3 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu, 0 hors-jeu signalé. Quand on regarde les stats, alors on voit que les Parisiens ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu une possession de balle assez stérile. Donc on voyait que les Parisiens ont globalement maîtrisé le match, surtout en deuxième période. La première période, on voyait Brest, ils ont été quand même assez dangereux. Les Bretons ont eu des occasions franches. Et bon, heureusement, comme je disais, pour nous, on avait un très bon Gigio Donnarumma. Après, j'ai pas grand chose à rajouter pour les stats de cette rencontre. On va passer maintenant au top au flop de ce débrief. Donnarumma, très gros match du portier de la Squadra Azzurra qui a réalisé de très nombreux arrêts, surtout contre Cardona à la 9e minute de jeu où je disais qu'il avait gardé un énorme sang-froid. Il fallait avoir du sang-froid pour faire ce genre d'arrêt. Et dans l'ensemble, il a été rassurant. Après la deuxième période, c'était un peu plus relax pour le gardien parisien, mais après il a quand même réalisé un très gros match. Donc Donnarumma, je mets dans le top. Marquinhos Kipembe, j'ai préféré le match de Marquinhos par rapport à celui de Presco Kipembe, parce que Kipembe, j'ai trouvé qu'il a fait quand même quelques erreurs techniques, notamment comme je disais où il se trouve sur le centre d'Honorat à la 9e minute, ce qui donne ensuite l'action de Cardona. Et puis il y a aussi quelques erreurs de relance. Kipembe, j'ai pas trouvé vraiment rassurant par rapport à d'habitude, donc défenseur français, je mets dans le top. Marquinhos, comme je disais, j'ai préféré son match où il a été rassurant, l'agressivité, où il a fait de très bonnes relances aussi. Enfin, il a récupéré des ballons, il a apporté son rôle de capitaine. Il a apporté son expérience et sa grinta. Donc Marquinhos, je mets dans le top. Les latéraux, Kierrer et Mendes, les deux, je les mets dans le top aussi. Défensivement, ils ont été assez costauds. Bon, même si surtout en deuxième période, la première période, ils étaient un petit peu en difficulté. Mais après, au fur et à mesure de la rencontre, ils sont montés en puissance. Ils ont réalisé un très gros match. Et offensivement, ils se sont régalés. Kierrer et Mendes, surtout Mendes sur son côté gauche face à Pierre Gabriel, il s'est régalé. Notamment avec des gestes techniques, des très bons centres. Donc les deux, je les mets dans le top. Kierrer buteur et Mendes passeur. Verratti, Wijnaldum et Herrera dans l'entrejeu, dans l'ensemble c'est correct. Surtout Verratti qui a réalisé encore une fois un très gros match, qui a distribué des caviars pour Di Maria, pour Mbappé, pour nos latéraux. Très très bonne prestation du hibou du milieu italien. Ensuite Herrera et Wijnaldum. Wijnaldum un peu décevant, vous voyez qu'il il était en difficulté, on voit que depuis le début de saison, il a vraiment du mal à s'intégrer dans le jeu parisien. Wijnaldum qui a comment dire, ensuite s'est blessé un petit peu. On va dire c'est dommage, malheureusement pour lui il s'est blessé. Et après dans l'ensemble c'est moyen, c'est laborieux. Wijnaldum, milieu néerlandais, je mets dans le flop. Herrera, bon, on l'a un peu moins vu, mais on va dire qu'il a été propre, il a récupéré des ballons, il a distribué à droite et à gauche.
il a fait son taf. Le trio d'attaque, Di Maria, Icardi et Mbappé. Di Maria et Mbappé, les deux j'ai mis dans le top, ils ont été très flamboyants sur leur côté. Di Maria qui a distribué des ballons à Icardi, à Mbappé. Même si bon, dans la finition il a un petit peu pêché, mais dans l'ensemble ça allait. Mbappé, très bon match aussi. Il a fait le taf comme d'habitude. Ça change pas. Icardi, comme je disais, ça change pas. C'est dans le sens où c'est négatif, c'est le flop. Et puis les remplaçants, Danilo, Michu, Paredes, Simons et Ramos. Les 5, je les mets dans le top. Danilo, très bonne entrée en jeu, qui a été propre, qui a fait de bonnes interventions, qui a mis de l'agressivité, qui a fait parler son physique. Michu, très bonne entrée en jeu aussi. Paredes, ouais. Simons aussi, même si on l'a un peu moins vu. Xavi Simons qui a été quand même... qui a fait quand même une bonne entrée, et puis Ramos qui a apporté son expérience, qui a apporté sa grinta, qui a retrouvé un peu le rythme. Non, dans l'ensemble cette équipe du Paris Saint-Germain qui a été convaincante, qui a fait une bonne performance. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.